Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer de savoureuses lasagnes à la viande hachée et aux légumes. Un vrai régal dans lequel on va retrouver des protéines, des vitamines et des féculents dans un seul et même plat. C'est parti pour la recette. Donc on va commencer par éplucher 6 gousses d'ail. On va les couper en deux, retirer le germe et les couper grossièrement pour venir les écraser au presse-ail. Je prends ensuite 3 tomates fraîches que je vais également couper en deux, enlever les pépins et les couper en petits dés. Je les place dans une assiette et ça, c'est prêt. Je continue avec l'aubergine qu'on va éplucher et couper en petits dés également. On termine avec les courgettes qu'on épluche et qu'on coupe en petits dés. Le but étant aujourd'hui de dissimuler au maximum les légumes que les enfants n'aiment pas trop. Donc les petits dés, c'est parfait dans les lasagnes, ça passe inaperçu. Et là, tous mes ingrédients sont prêts. Donc les tomates, les aubergines, les champignons et les poivrons. Ici, ils sont surgelés, mais si c'est frais, c'est encore mieux. On a également l'ail haché, les courgettes et 1 kg de viande hachée. On va passer en mode cuisson et on va préparer notre sauce en commençant par mettre de l'huile de tournesol dans le fond de notre faitout. On y rajoute l'ail à froid et dès que ça commence à frémir, on peut mettre les poivrons. On laisse mijoter 2 à 3 minutes et on enchaîne avec les champignons. On vient mettre la viande hachée. Donc ici, si vous faites que les lasagnes, 500 g de viande hachée suffisent. Moi, j'ai prévu de faire un deuxième plat avec la sauce pour être la plus efficace possible. Donc voilà pourquoi je mets 1 kg de viande. Donc là, il est temps de rajouter les tomates fraîches qu'on a préalablement coupées en petits dés. On mélange bien le tout et on va venir rajouter 6 à 7 cuillères de pâte de tomate ou 4 cuillères à soupe de tomates concentrées. On laisse mijoter un peu et on passe aux épices. Donc on vient mettre une cuillère à café de sel bien pleine, une cuillère à café de poivre, de graines de coriandre moulues et de paprika. Et pour relever un peu le goût, j'ai rajouté un peu de piment fort, mais c'est facultatif. Et vous pouvez aussi rajouter un peu de basilic séché en poudre pour rehausser le goût de la sauce. On va enfin rajouter les aubergines qu'on a coupées en petits dés et les courgettes que l'on a préparées en amont. Donc on mélange bien le tout. Et on finit par rajouter 3 verres d'eau bien chauds. On couvre et on laisse mijoter tranquillement le temps de préparer notre sauce béchamel. Donc dans une casserole, on va faire fondre 30 g de beurre. On y rajoute 30 g de farine. On remue énergiquement et quand ça commence à former une petite pâte, on y incorpore 500 ml de lait. On mélange sans arrêt pour éviter les grumeaux. Après, si vous en avez, c'est pas très grave, il suffira de passer votre sauce béchamel dans un tamis et le problème sera réglé. Donc, quand la crème commence à épaissir, on rajoute le sel, le poivre et un peu de noix de muscade. On remue bien le tout et c'est prêt. On revient à notre sauce qui au bout de 15 à 20 minutes est prête également. Et là c'est parti pour rassembler tout ça. Donc à l'aide d'une louche, on va venir mettre un peu de sauce tomate dans le fond de notre plat.
Je la recouvre ensuite d'une première couche de lasagne, je remets de la sauce tomate et un peu de sauce béchamel, puis une deuxième couche de lasagne, et je continue comme ça jusqu'à épuisement du paquet de lasagne. Donc en tout j'ai mis 5 couches de lasagne et j'ai alterné avec la sauce tomate, la sauce béchamel, un peu de fromage râpé de temps en temps, pour plus de gourmandise bien sûr. Et pour la dernière couche de lasagne, il ne m'en restait plus que 5. Donc j'ai essayé de rafistoler comme j'ai pu et je termine par recouvrir le tout de sauce béchamel, puis d'emmental râpé et de morceaux de tostinette au cheddar. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça au four à 230 degrés pendant environ 20 à 30 minutes en fonction de votre four, donc bien surveiller la cuisson. Et là, comme je disais tout à l'heure, il me reste de la sauce et c'est fait exprès car j'ai prévu de faire des spaghettis bolognaises aux légumes en deuxième plat pour optimiser un maximum et me faire gagner du temps et de l'énergie. Donc il y a juste à faire cuire les spaghettis, à les mélanger avec la sauce et vous avez un deuxième plat avec la même base que les lasagnes. Et j'en ai plein d'autres comme ça, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Donc entre temps, nos lasagnes ont bien gratiné et sont prêtes à être dégustées. Mes enfants ont reconnu l'odeur directe, vu que c'est leur plat préféré, et sont arrivés en trombe pour se servir. Et les aubergines et courgettes qu'ils n'apprécient pas en temps normal sont passées totalement inaperçues. Ils n'ont pas hésité à se resservir d'ailleurs. Donc ça reste une bonne astuce pour faire manger des légumes à vos enfants. J'espère en tout cas que la recette vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et astuces sur Mina's Home. Ciao ciao!